Je suis Alexandre Mialès, je suis spécialiste technique plantes et data management. Je travaille au bureau de Paris. Et on va prendre une petite heure en fait pour parler ensemble de toutes ces différentes solutions. Avec tel que je voulais montrer ici sur la prochaine diapositive en fait, un programme relativement dense séparé en deux grandes parties. Une partie théorique, donc on va s'appuyer sur des diapositives PowerPoint et une partie pratique où on ira directement dans les logiciels, vous montrer un petit peu de méthodologie avec les différents logiciels de la gamme. Donc, si on avait à le prendre point par point, le programme, on aurait quelques parties différentes, comme donc la présentation des différents retours qu'on a lorsqu'on rencontre des clients, les différents challenges qu'ils rencontrent. Euh, et puis en deuxième point, bien sûr, une présentation de ce qui existe, ce qui se fait chez Autodesk autour de la gamme plante. On entrera un petit peu plus en détail sur la partie PID et 3D. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, quasiment une moitié de cette présentation sera faite directement sur les logiciels pour vous montrer les différentes méthodologies. On essaiera d'ouvrir aux questions également à la fin. On essaiera de garder 5 à 10 minutes en fait pour quelques questions et puis je vous donnerai également mon adresse s'il y a d'autres questions par la suite. Alors au niveau des domaines d'activité, des challenges et un petit peu de l'historique de notre gamme, vous allez pouvoir ici voir défiler les différents domaines d'activité de nos clients, que ce soit la partie oil and gas, la partie papier, traitement de l'eau, tout ce qui est puissance électrique également, tout ce qui est agroalimentaire, chimie, au sens large du terme. Donc vous avez ici quelques exemples des domaines d'activité dans lesquels interviennent nos clients et qui utilisent nos solutions. Lorsqu'on va discuter avec ces différentes personnes qui interviennent dans ces domaines, il y a beaucoup de choses qui reviennent relativement souvent, c'est que l'industrie a un petit peu changé ces dernières années en termes de budget. Les budgets sont beaucoup plus limités, bien évidemment. Le temps pour sortir des affaires est relativement réduit, surtout en avant-projet, bien sûr. Les projets sont de plus en plus complexes. Les compétences internes et celles des sous-traitants sont, somme toute, limitées. Et puis donc on constate de nombreuses erreurs, de nombreuses tâches répétitives faites à la main, une collaboration relativement limitée. Et puis bien sûr, les solutions qui existent sur le marché sont relativement complexes à utiliser, complexes à mettre en place. Donc à ces différents challenges, nous donc on a pensé chez Autodesk à mettre en place une gamme plante qui a commencé, qui a vu le jour en fait en 2006, enfin 2007 plutôt. En 2006, les utilisateurs qui travaillaient sur du PID par exemple ou du Plant n'avaient à leur disposition qu'AutoCAD. En 2007 est sorti donc l'applicatif métier par-dessus AutoCAD donc qui s'appelle AutoCAD PID. Nous avons également sorti en 2008 le logiciel, enfin racheter plutôt le logiciel Navisworks pour tout ce qui est synthèse autour des installations industrielles par exemple, qui était déjà très utilisé même à l'époque en fait au niveau des installations industrielles. Suite à la demande sur la partie 3D de la tuyauterie en 2009 a vu le jour Plan 3D. Et en 2010, donc nous avons fait des packages complets en fait pour pouvoir couvrir tous les métiers au niveau des suites. Donc avec les Autodesk Plant Design Suite. Donc ça c'était en 2010 les premières suites en 2010. En 2013, suite également à une forte demande, nous avons sorti Plant en français, ce qui Plant et PID hein, bien sûr. Et puis la version 2014 est bien sûr sortie cette année avec deux extensions, enfin une extension et et un service pack d'ailleurs, qui sont sortis cet été. Alors pour vous expliquer la gamme plante, donc réponse finalement au challenge je vous ai présenté tout à l'heure. En fait, nous avons trois produits et une offre un peu comme des poupées russes en fait hein, finalement.
Donc tout d'abord le process et l'instrumentation, donc AutoCAD PID, qui vous permet de gérer ces choses-là. Ensuite, donc AutoCAD Plant 3D, donc pour la partie tuyauterie qui comprend le PID, et puis des suites Plant Design qui elles sont beaucoup plus globales, qui comprennent très souvent le PID, le Plant 3D, et puis d'autres softs en fait euh, pour réaliser d'autres tâches telles que la construction métallique ou la révision, la synthèse par exemple. Nous allons d'ailleurs pouvoir regarder un petit peu ces différentes suites avec leurs trois versions. Donc il y en a une en standard, une en premium et une en ultimate. Et puis vous voyez en fait que la suite standard tourne plus autour de la partie raster design dont nous toucherons un mot tout à l'heure, la partie récap et surtout le AutoCAD PID, donc pour faire du schéma de process et d'instrum. La partie premium apporte, elle, la 3D, donc que ce soit en tuyauterie ou que ce soit en charpente métallique ou béton armé, par exemple, avec Revit Structure, ainsi qu'un peu de synthèse avec Navisworks Simulate. Et la partie Ultimate, elle, additionne donc, bien évidemment, cette partie 3ds Max, Inventor et Navisworks Manager. Alors, la couverture des différentes tâches hein, avec cette suite, ces suites Plant Design est la suivante. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, donc nous essaierons de donner un exemple concret hein, directement dans le logiciel par rapport à ça. La couverture, elle est relativement simple, donc on va couvrir des tâches de documentation et de dessin simple avec AutoCAD. La partie PID, donc schéma, process et instrumentation avec AutoCAD PID. AutoCAD Plant 3D va être beaucoup plus destiné donc à la partie tuyauterie en 3D avec un petit peu de structure et des équipements également. Lorsqu'il s'agira d'aller plus en avant dans la partie structure, nous aurons des softs comme Autodesk Revit Structure et AutoCAD Structural Detailing. Et bien évidemment, nous couplerons ça avec la conception d'équipements mécaniques et skid qu'apportera Autodesk Inventor dans cette gamme-là pour finir sur une partie synthèse, donc avec Autodesk Navisworks, mais également, pourquoi pas, capture de l'existant avec Recap ou réutilisation de l'existant avec Raster Design. Donc ça, c'est des choses desquelles on parlera dans les prochaines minutes. Je voulais juste faire un petit focus avant de passer directement au logiciel en fait sur la partie tuyauterie industrielle qui nous intéresse ici et tout d'abord sur la partie PID où on va aller créer, modifier, gérer de manière complète en fait des schémas de process et d'instruments au niveau des installations industrielles plantes donc avec AutoCAD PID avec les quelques fonctionnalités vraiment générales, très générales d'AutoCAD PID, on en illustrera quelques-unes. C'est bien sûr la disponibilité des symboles standards de l'industrie, des composants dynamiques, hein, que ce soit au niveau des équipements, des éléments en ligne. Un dialogue très facile avec un tableur comme Microsoft Excel par exemple. Bien sûr, une gestion complète des étiquettes, des différents éléments et une génération des rapports et des listes de manière globale. Sur la partie 3D, vous avez également la possibilité donc de concevoir et de modéliser et de documenter, donc de gérer de manière complète cette étape-là au niveau de la tuyauterie industrielle et puis un petit peu de structure comme je l'ai déjà dit et des équipements bien sûr. Avec quelques fonctionnalités clés, ce ne sont pas les seules. Alors, ce qui est important, on va passer juste après en fait à la démo sur PID et Plant 3D. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en 3D, le routage de tuyauterie se fait selon des classes de tuyauterie. Donc, c'est des décisions en fait selon les différents marchés et selon les différents clients que vous pouvez avoir. Il y a également la possibilité de modéliser de manière paramétrique des équipements et des structures, comme je vous l'ai dit. Un moteur qui nous est propre, hein, c'est un moteur AutoCAD au niveau des isométriques. On va pouvoir sortir des isométriques en automatique et bien sûr des plot plans, des plans en, en élévation, en coupe aussi également. Et puis les différentes classes de tuyauterie, il sera parfaitement possible
de les éditer ainsi que les catalogues. Donc voilà les quelques paramètres qu'on va pouvoir voir et je vous propose de passer directement donc à la partie logicielle. À la partie logicielle en fait, juste pour vous montrer, je vous remontrerai un petit peu ce schéma-là. On va voir un peu de PID. Un peu de PID, on va essayer d'importer un équipement d'Inventor pour voir comment ça se comporte également. Bien sûr de la tuyauterie, un petit peu de structure avec Revit Structure. Quelques vraiment petites idées de synthèse, de la révision, du clash, et puis un petit peu de rendu, capture, réutilisation de l'existant. Et la mise en plan, donc ce qui concerne, ce qui en fait représente les documents finaux pour nous, toute la partie isométrique et plan orthographique au niveau de la tuyauterie. Donc voilà le programme qui est assez ambitieux hein, vu le temps qu'on a. Donc ne vous offusquez pas si je vais vite à ce niveau-là et surtout si j'évite les passerelles entre les programmes, en fait, à chaque fois, je vais ouvrir ou quasiment à chaque fois, je vais ouvrir un fichier existant déjà. Comme ça, on n'a pas besoin de perdre du temps là-dessus. Alors, je suis ici sur un fichier assez simple. Alors, je suis ici dans AutoCAD Plan 3D. On va commencer en fait par la partie Process et Instrument. Et la première chose que vous remarquez, je pense, c'est que vous êtes sur une plateforme classique AutoCAD, c'est-à-dire qu'à partir du menu insertion, en fait, vous avez les commandes classiques d'AutoCAD. Je vais d'ailleurs ouvrir un nouveau projet, donc ça me permet également en fait de vous expliquer que bien évidemment un projet plante va être quelque chose de complètement global. Excusez-moi au téléphone, est-ce que vous pouvez vous muter s'il vous plaît parce qu'on a des gros retours qui sont assez dérangeants. Est-ce que vous pouvez couper votre micro au téléphone? Vous pourrez le réouvrir éventuellement pour la séance de questions-réponses. Là, c'est vraiment chiant. Ah ouais, si. Ouais, à la limite, ouais. Ouais, on va continuer comme ça déjà. Oui, donc je rappelle aux personnes qui sont au téléphone si elles peuvent utiliser la commande de couper leur micro en fait, parce on a des gros retours qui sont assez dérangeants au niveau du téléphone, de la conférence téléphonique, s'il vous plaît. Ok, donc on va continuer. Ce que j'étais en train de dire, c'est que ici sur la solution Plante 3D, le projet est géré ici par ce que vous voyez à gauche, le Project Manager, en fait, qui est une arborescence, une sorte d'arborescence que vous allez pouvoir utiliser où sont rangés vos différents dessins PID, vos différents dessins 3D, éventuellement avec un découpage par zone, comme on va le voir en 3D. Et puis ce dossier est complet, c'est un projet complet et donc vous avez tous vos dessins à disposition. C'est un dossier Windows tout à fait, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors lorsque je crée un nouveau dessin, on va commencer de zéro. Hein. Donc lorsque je crée un nouveau dessin, bien sûr, je suis sur une plateforme AutoCAD, donc je vais m'appuyer sur un gabarit des WG. Là, ici, ce que vous voyez chez moi, c'est les logiciels en anglais, hein, mais il est bien évident, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, qu'ils existent en français également. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais passer dans l'onglet modèle et je vais pouvoir commencer, en fait, en changeant ici d'espace de travail. Alors, vous voyez, je change ici d'espace de travail et je vais pouvoir utiliser des normes de dessin classiques, hein, donc du PIP, de l'ISO, de l'ISA, du DIN également. Tous les participants sont désormais en mode écoute seul. Ok. Donc voilà, je vais pouvoir ici donc effectivement sélectionner ma norme de dessin avec laquelle je souhaite travailler. Et vous voyez qu'ici la palette est complètement dynamique. Ça sera toujours le cas, hein, même en 3D. La palette est dynamique, c'est-à-dire qu'elle s'adapte en fait à votre norme de dessin que vous avez choisie.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer quelques petits équipements, par exemple. Donc, vous voyez ici que vous avez tout un tas de symboles existants au niveau des équipements. Je vais prendre, par exemple, cet équipement-là, et je vais pouvoir l'insérer, en fait, sur un DWG classique. Et dès que je l'insère, vous voyez l'intelligence en fait des différents éléments PID. On me demande les différentes informations. Par exemple, sa dénomination, sa numérotation. Alors ici j'ai une fonctionnalité de numérotation automatique qui me permet, lorsque j'appuie dessus, en fait, c'est de reprendre la numérotation existante dans tout le projet, peu importe le nombre de PID que j'ai. C'est pour ça que ici, automatiquement, il me le nomme numéro 2, parce que sans doute j'ai une cuve TK001 qui existe dans ce projet. Donc je positionne ça de cette manière-là. Je vais positionner par exemple également, pourquoi pas un échangeur à ce niveau-là, que je vais également appeler, enfin que je vais numéroter, que je vais taguer. Je vais également positionner, pourquoi pas, une pompe de manière très simple à ce niveau-là, que je vais également taguer de la même manière. Donc vous voyez, les différents équipements sont disponibles ici dans la palette que vous pouvez personnaliser et vous pouvez bien évidemment créer d'autres symboliques. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à tracer une ligne, par exemple, en partant de mon échangeur. Donc je la trace de manière dynamique comme ça et je vais aller m'accrocher à la cuve. Lorsque je m'accroche à la cuve, dans ce projet, j'ai demandé en fait à ce qu'on me demande à chaque fois que je crée un nouvel élément de me demander les différentes informations qui seront contenues dans le tag. Donc ici, par exemple, je vais aller prendre un diamètre de 150 mm et puis une classe de tuyauterie, je vais taper par exemple CS300. Donc une carbon steel classique. Voilà. Si je ne la retrouve pas dans la liste, je peux la taper de cette manière-là. Et je vais sélectionner un fluide, le service, et puis un numéro de ligne qui va être par exemple la ligne numéro 5. À partir de là, elle est complètement dynamique et j'ai ici un tag en fait qui sera également dynamique. Vous voyez le sens d'écoulement du fluide. Vous voyez également ici sur la cuve la création d'un piquage. Donc ça c'est un comportement automatique en fait sur les éléments. On va pouvoir créer des piquages relativement simplement de cette manière-là. On va également pouvoir les taguer, hein, ces piquages-là, sans aucun souci, et éventuellement les retrouver dans une nomenclature de matériel. Alors, de manière très simple, je vais également ajouter, donc pourquoi pas, un clapet anti-retour à ce niveau-là. Alors, juste pour remarque, le clapet anti-retour hérite en fait du diamètre, par exemple, de la ligne sur laquelle il est posé, bien sûr. Et par exemple, je peux également vous montrer que lorsque je clique droit sur la ligne, qui est facilement modifiable, on peut par exemple changer le sens d'écoulement du fluide. Et vous voyez que lorsqu'on change le sens d'écoulement du fluide, le clapet anti-retour également en fait est mis à jour au niveau de son bloc. Ici, la magie, c'est que ce sont des blocs AutoCAD en fait avec des attributs très particuliers, donc APID qui vont pouvoir être gérés de cette manière-là. Si par exemple, je vais voir les propriétés de ce clapet anti-retour, j'ai les propriétés AutoCAD classiques plus des propriétés métiers en dessous que vous pouvez voir à ce niveau-là. Voilà pour ce comportement, je dirais un peu classique. Je peux à la limite dessiner quelques autres lignes et par exemple pouvoir aller m'accrocher pourquoi pas avec ma ligne 6 à l'échangeur à ce niveau-là, positionner par exemple un réducteur. Là aussi, on va pouvoir positionner par exemple ici un réducteur. Donc vous voyez que celui-là également est dynamique. Si je change ici le diamètre nominal, si je passe en 80 par exemple, vous voyez que tout se met à jour et c'est d'un dynamisme poussé. Alors on peut également modifier les différentes lignes de tuyauterie à ce niveau-là. Et on peut aussi faire la communication, si vous voulez, avec d'autres PID de cette manière-là. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, on a ce qu'on appelle des connecteurs interfolio à ce niveau-là. Donc, vous voyez dans mon ruban, connecteur interfolio. Et je pourrais aller me connecter donc à une ligne existante. Donc, je vais faire un autre dessin. Je vais ouvrir un autre dessin. Je vais créer la ligne numéro 7. Voilà. Comme ça. Parfait.
ligne numéro 7, en diamètre 80, pourquoi pas, et je vais l'appeler. Donc on me prévient que la ligne 7 existe déjà, hein, donc juste pour une vérification, pour voir si ce n'est pas une erreur. Et puis maintenant, je vais attacher ces deux PID ensemble de cette manière-là. Je retourne sur le premier, j'insère un connecteur interfolio et je lui demande ici, dans le connecteur interfolio, de le connecter. Donc ici, on n'a que le choix d'avoir deux DWG, donc il n'y a pas grand secret si vous voulez. On est ici donc à ce niveau-là et on va pouvoir essayer donc de connecter ce fameux connecteur interfolio. Voilà. Et donc, on a un signe ici de vérification qui nous dit que tout va bien en fait. Si le signe est vert, c'est que les différentes propriétés sont correctes et qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On pourra éventuellement renseigner ces différents connecteurs interfolio de manière très simple. Alors, je vous ai pas montré d'instrum, donc l'instrum, ça, je vais faire un exemple très simpliste, juste pour vous montrer. L'instrum, ça va se passer ici, par exemple, si je prends une ligne de type électrique et je veux faire une prise de pression, disons, vous avez ici des symboliques d'éléments que vous pouvez utiliser à ce niveau-là. Donc vous les positionnez en ligne, exactement comme pour la partie tuyauterie. Vous décidez de la zone, du type donc d'instrumentation en fait. Donc je vais prendre ici un PI, un indicateur de pression, la boucle numéro 3 par exemple. Et je positionne tout ça. Tous ces renseignements comportent le même dynamisme en fait que sur la partie tuyauterie. Elle découpe la ligne. Ce genre de notion est assez simple et assez dynamique en fait. Voilà pour le principe de ces dessins PID, vraiment les principes de base. Ce que je voulais vous montrer également en fait, c'est la partie nomenclature finalement. Donc c'est ce qu'on appelle ici le gestionnaire de données, où vous avez les mêmes, enfin, un récapitulatif des données, que ce soit d'ailleurs sur le dessin courant ou sur tout le projet, hein, avec, je sais pas, une centaine, disons, par exemple, de DWG-PID. Ici, on a les différents éléments qu'on va pouvoir trouver, par exemple les équipements, les lignes de tuyauterie. Et ce que je vais vous montrer là, donc bien évidemment est valable sur la partie 3D. Je vais aller prendre une vanne par exemple, disons des vannes d'arrêt. Alors ici je pourrais en avoir plusieurs. Pour l'instant sur ce dessin-là j'en ai qu'une. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un export. Vous pouvez prendre ici les différentes lignes et les exporter à Excel. Je vais mettre ça sur mon bureau. Voilà. Je vais ouvrir ce fameux tableau Excel comme ça. Et ici, je peux bien évidemment retravailler pour peu que je respecte les colonnes. Je peux par exemple changer le fabricant et je vais essayer de fermer la vanne, en fait, de la positionner en position fermée parce que AutoCAD PID a le bloc existant en position fermée. Donc j'ai modifié ça et ça dans Excel et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un réimport d'Excel dans ce même Data Manager. Donc il faut que je me mette bien sûr au même niveau où j'ai fait mes imports-exports. Alors il faut que je me mette sur le bon dessin. C'est celui-là, vous voyez. C'est là où j'avais une seule vanne d'arrêt et je vais réimporter. Typiquement au même nœud, en fait, je vais aller chercher le fichier Excel que j'ai modifié. Alors, le comportement est toujours le même ici, c'est-à-dire que lorsque vous avez fait des modifications dans le tableau à l'extérieur d'AutoCAD PID ou plante, au réimport, on vous surligne les lignes qui ont subi des modifications en jaune et on vous montre les différentes modifications. Vous pouvez, à partir de ce tableau-là, zoomer, hein, parce que zoomer sur l'élément concerné, parce que bien évidemment, les PID peuvent comporter beaucoup d'éléments, donc on peut très vite s'y perdre éventuellement. Ils peuvent être très complexes. Donc ici, on nous montre donc avec même un nuage de révision les différentes modifications. Et lorsque je vais pouvoir valider, donc accepter ou refuser cette modification, vous allez voir ce qui va se passer. Alors ce qui va se passer, c'est que d'une part, il aura changé le fabricant que j'ai appelé ici Autodesk et il aura fermé la vanne en fait parce que lui il a un bloc vanne fermé qui correspond à la normalisation CSC.
Donc voilà un petit peu les différentes modifications qui sont extrêmement simples et accessibles à tout le monde via Excel. Ce que je voulais vous dire également, c'est que lorsque vous faites une modification comme ça, vous avez également, au même endroit que vous avez votre fichier Excel, en fait, un fichier log qui vous permet d'avoir accès à l'historique de ces modifications, des différentes modifs provenant d'Excel que vous avez acceptées ou refusées, par exemple. Donc ça, ça s'inscrit complètement dans les méthodologies de travail classiques des bureaux d'études, par exemple. Ok. Alors, à partir de là, je pense que j'ai fait un tour assez complet des différentes choses sur la partie PID. Donc, je vous propose d'aller directement sur la partie 3D. Alors, comment ça va se passer ici en 3D? Bah, c'est un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on travaille dans le même projet, un peu dans le même projet en fait. Et le principe est le suivant. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, par exemple, dans une zone d'échangeur. Vous voyez que l'affaire que nous voyons ici a été découpée en fait par zone. Donc ça, c'est un choix, bien sûr, de l'administrateur ou de l'organisateur, je dirais, en fait. Découpé par zone, et puis ensuite, on fonctionne par métier. Donc les équipements, le piping, la partie structure. Avec chacun son DWG qu'on va appeler en référence externe, XREF. On est sur AutoCAD, tout fonctionne. Toutes les fonctionnalités d'AutoCAD fonctionnent de manière classique. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ce dessin piping là où il y a déjà un petit peu de tuyauterie existante ici. Je vais également changer d'espace de travail puisque je ne suis plus en 2D, je vais être en 3D ici, donc 3D piping. Le 3D piping, en fait, va me conditionner selon ce que je choisis ici, c'est-à-dire la classe de tuyauterie dans la liste déroulante, dans les différents menus que vous pouvez voir là. Ça va me conditionner cette palette d'outils qui est dynamique et qui donc correspond à la classe de tuyauterie Carbon Steel, acier carbone ici 300. Vous voyez qu'elle comporte plusieurs éléments allant du bouchon jusqu'aux différentes brides, les olettes et bien sûr les vannes que nous pouvons utiliser ici dans cette affaire lors du routage de la tuyauterie. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'était relativement simple. C'est un tout petit peu de routage de tuyauterie et puis éventuellement également, comme je vous l'ai montré sur le PowerPoint, à ce niveau-là, un petit import d'équipement d'Inventor, par exemple. Alors, si j'avais à importer, donc je vais plutôt ouvrir le DWG équipement ici, si j'avais à déjà construire à partir de zéro un équipement dans Plante. Ce serait relativement facile via ici ces boutons-là. Donc voici la première méthode pour construire des équipements, je dirais à partir de zéro. En fait, vous avez ici une liste qui entre guillemets sort de la boîte en fait du logiciel où vous pouvez aller chercher les différents éléments qui vous intéressent. Il y en a quelques-uns, donc tous ne vont pas forcément correspondre à tout le monde, mais l'idée c'est d'avoir une petite base pour pouvoir commencer. Bien sûr, les différents équipements, c'est un petit jeu de Lego finalement. Donc si pour cette cuve là ici par exemple j'ai un cylindre et deux têtes thorisphériques et j'ai fait ma cuve, il manquerait les quelques piquages dont j'aurais besoin. J'aurai également sans doute besoin du tag de ma cuve que je vais pouvoir renseigner ici. Alors normalement un tag est unique, donc lorsque il est déjà utilisé, le TK02 pour la cuve, le logiciel me prévient et ne me laisse pas la possibilité de faire n'importe quoi, je dirais. Voilà, je vais appeler 5. Je la pose donc à une altitude de 0. On pourra jouer sur ces dimensions et vous avez ici les différents piquages, hein, les deux piquages en entrée-sortie que vous pouvez gérer. Ensuite, pour la positionner, c'est relativement simple. Votre cuve verticale, vous pouvez la placer très facilement comme ça et vous avez un compas en fait qui va vous permettre de diriger votre cuve. Alors sur cette cuve là, ce qui va m'intéresser par exemple, c'est ce piquage là. Alors ce piquage là, on va rentrer dedans et on va le travailler pour voir qu'on peut le modifier. Donc ici, à partir de là, mettons par exemple du 6 pouces à ce niveau là, une bride
et une certaine classe de pression, pourquoi pas. Donc vous voyez ici, et même graphiquement, qu'on va pouvoir agir sur les différentes dimensions du piquage et sur les différents types du piquage, bien sûr, sur cet équipement. Voilà, une fois qu'on l'a géré, cet équipement, on peut aller voir ses propriétés. Donc vous allez voir les propriétés comme d'habitude, comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait, les propriétés AutoCAD, tout d'abord dans les propriétés, et puis après des propriétés métiers qu'on va pouvoir renseigner, fabricant, numéro de stock, etc. Le poids, pourquoi pas. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez renseigner sans aucun souci. Elle est là l'intelligence des objets AutoCAD Plan 3D. Alors, pour pouvoir rebondir là-dessus, ce qu'on va faire maintenant, c'est également la deuxième méthodologie, c'est bien sûr non pas de créer un équipement comme ça, mais plutôt d'aller appeler en fait un équipement à partir d'Inventor. Alors, les étapes préalables en général sur Inventor, c'est de simplifier l'objet, de simplifier l'équipement, de lui appliquer des piquages avec certains diamètres nominaux et certaines informations qui vont pouvoir être lues dans Plante, et de l'exporter en format ADSK. Donc ça marche également pour des imports dans Revit, d'Inventor. Je vais prendre mon skid ici, et mon skid, je vais le positionner à ce niveau-là. Toujours pareil, on a ce petit compas que vous pouvez utiliser. Il faudra lui dire donc ce que c'est comme équipement, bien sûr. Et maintenant, vous avez un équipement en Plante qui provient d'Inventor. Donc ce skid très simplifié, parce que on n'a pas forcément des besoins très poussés à ce niveau-là. Eh bien, on va pouvoir tout simplement prendre par exemple du 8 pouces. Alors il me semble que c'est du 8 pouces ici. Bon, on va pouvoir juste utiliser le plus en fait. Vous voyez, ça c'est le piquage qui vient d'Inventor en automatique. Et poursuivre le routage de tuyauterie sans aucun problème, très facilement à partir de son piquage du skid. Donc je rappelle, les informations proviennent d'Inventor. Au niveau du piquage et au niveau des différentes formes d'éléments. Ok, une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez pouvoir utiliser la tuyauterie. Alors, pour étudier la tuyauterie, je vais fermer ce DWG équipement et je vais appeler en référence externe pour vous montrer mes équipements. Je recharge ici mon DWG d'équipement qui vient juste d'être modifié. Voilà. On retrouve le skid d'Inventor et puis bien sûr ma cuve que j'ai faite dans AutoCAD Plan 3D. Alors ici, pour commencer donc à router très facilement, je vais pouvoir par exemple me mettre sur du 6 pouces. Je vais lui dire que je voudrais une nouvelle ligne. Donc la nouvelle ligne numéro 7. Et je vais m'accrocher à la cuve et je vais commencer à router. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Un petit peu de routage justement dans Plan 3D. Donc voilà, je fais un tronçon par exemple de 3 mètres. Très facilement, je vais pouvoir changer de direction de cette manière-là, assez facilement. Et puis en faisant un contrôle clic droit, je vais pouvoir également changer de plan. Alors je tourne un petit peu histoire que vous puissiez voir. Voilà, j'ai changé de plan et je vais pouvoir par exemple monter à ce niveau-là. Je vais tourner un petit peu autour. Donc je fais un routage très, très simple, juste pour vous montrer le principe. Ce que vous pouvez faire également, c'est en même temps que vous routez, ajouter des éléments. Par exemple une vanne. Si vous voulez une petite vanne ici, par exemple une vanne d'arrêt, vous pouvez la prendre, la sélectionner et vous la positionnez directement en cours de routage. Vous positionnez l'actionneur et ensuite c'est très facile, vous continuez votre routage normalement. Voilà, donc de manière très simple. Bien évidemment, ce qu'on n'a pas vu, c'est que on va pouvoir placer également des éléments à partir de la palette. Très simplement, je prends un réducteur, je le positionne en ligne, et vous voyez que ça a été réduit de manière dynamique, bien évidemment. Alors, vous pouvez également faire des piquages ou placer, pourquoi pas, des olettes. Des olettes sur vos différentes lignes de tuyauterie, et vous les placez de cette manière-là, par exemple. Vous voyez, il est placé complètement, de manière complètement atypique ici. La petite goutte, en fait, c'est la vérification des déconnexions. Ça peut se désactiver éventuellement, mais c'est bien pratique, en fait, en 3D.
Voilà comment fonctionne le routage. Et vous avez également la possibilité, bien sûr, comme promis tout à l'heure, en fait, d'avoir accès aux différentes groupes de lignes que vous avez tracés tout à l'heure, qu'on a tracé tout à l'heure sur la partie PID, et de les positionner de manière automatique à partir du PID en faisant un clic droit et en disant placer. Ça, c'est très très simple pour créer les différentes lignes et surtout pour avoir une cohérence entre la partie 2D et la partie 3D. Voilà ce que je souhaitais vous montrer à ce niveau-là. Bien sûr, il y a également une partie structure que vous pouvez, donc là je vais la recharger directement à partir de ce qui existe déjà. Donc vous avez un petit peu de charpente métallique ici, notamment comme vous pouvez le voir, quelques garde-corps, quelques profilés, quelques caillebotis, des échelles à crinoline ou pas d'ailleurs, des escaliers, pourquoi pas. Tout ça c'est disponible ici en fait, dans ce menu-là où on va pouvoir tracer des poutres, des poteaux, des garde-corps, des échelles à crinoline par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr ces choses-là, alors que ce soit au niveau des équipements de la tuyauterie et de la partie structure, il va être possible de les exporter vers Revit Structure pour retravail en fait au niveau du béton armé, de la charpente métallique. Et puis également, nous l'avons fait avec mon collègue Julien, un travail sur la partie électrique et réseau à l'intérieur d'un bâtiment industriel ou d'habitation grâce à Revit MEP. Donc ça, c'est des choses que nous avons également fait. Alors, pour vous montrer ce qui se passe ici sur la partie structure, je vais aller allumer mon Revit Structure, enfin mon Revit tout court d'ailleurs, et je vais vous montrer comment on gère un petit peu toutes ces différentes choses. Comme ça, vous aurez une vision de base de ce qu'est capable de faire Revit sur la partie structure pour les installations industrielles. Donc là, on attaque en fait cette partie structure que vous voyez sur la droite dans le PowerPoint. On aura encore deux petites parties au niveau de la synthèse rendue et capture et de la mise en plan. Alors, pour que vous ayez une idée simple de la partie structure, je vais vous montrer le fichier donc structure. Dans ce fichier structure, en fait, on a importé tout simplement nous avons importé les différents DWG, donc équipement, tuyauterie et bien sûr la structure métallique, la charpente métallique de plantes 3D. Directement des WG, hein. Vous voyez, c'est sous forme de gros blocs, hein. Donc l'idée ici, c'est pas de continuer la conception de la tuyauterie de plantes, mais plutôt d'additionner et d'apporter ce que Revit Structure s'est apporté à l'industrie en fait. Donc si j'avais à vous montrer Revit, et ça va aller très très vite, c'est pour vous expliquer le fonctionnement, il faut vraiment voir Revit un petit peu comme un projet plante. En fait, c'est une base de données globale. Donc, en fait, toutes les différentes modifications que vous allez pouvoir et vouloir faire sur Revit, que je vais ouvrir ici dans cette arborescence que vous voyez sur la gauche. Je vais ouvrir également une vue en plan et pourquoi pas une élévation. Et je vais essayer donc de vous montrer ici les trois fenêtres en même temps, c'est-à-dire la vue 3D, la vue en plan et la vue en élévation. Eh bien, toutes les modifications que vous pourrez faire, je vais orienter ça comme il faut. Voilà. Toutes les modifications que vous pourrez faire, par exemple, que ce soit en 3D, que ce soit sur la vue en plan, eh bien, se répercuteront puisque la base de données est unique. Donc c'est très facile. Je vais par exemple modifier ce poteau. Donc vous voyez que nous avons créé un petit peu d'éléments béton armé ici, dont une dalle avec une forme un petit peu spécifique. Je vais modifier par exemple ici les caractéristiques de ce poteau pour le passer de 35-35 en 15 par 15. Ce poteau béton armé. Et vous allez voir que ça va se répercuter, vous voyez, sur la partie 2D et sur la partie 3D.
Sur les nomenclatures également, on pourra faire les modifications, on répercute tout sur la structure de manière générale. Alors, bien sûr, il est totalement possible de créer des nomenclatures et des vues de dessin ici. Si par exemple j'avais à créer une nouvelle vue de dessin par rapport au travail que j'aurais pu faire sur Revit, je vais aller faire ça. Voilà, je vais sélectionner une vue qui m'intéresse ici dans l'arborescence et je la glisse, dépose sur mon dessin. Si l'échelle est trop grande, c'est pas grave, je vais pouvoir intervenir de manière très simple en la passant à l'échelle 1/100. Je règle la petite ligne ici et je la positionne sur mon plan. Voilà, de cette manière-là. Et ces vues-là également sont dynamiques. Alors la grosse force de Revit Structure, c'est que vous avez la possibilité de faire quelques petites manipulations classiques, hein. À savoir, vous disposez en fait pour le calcul, pour envoyer par exemple à Robot Structural Analysis, pour le calcul, vous disposez ici de ce qu'on appelle un modèle analytique qui est complètement déconnectable du modèle architectural. Vous voyez ici sur ce hangar par exemple, ce modèle analytique, c'est les différentes liaisons entre les barres pour envoi au calcul. Donc ça, ce modèle analytique est très simple en fait à modifier. Il suffit juste en fait de sélectionner les différents éléments. Et là, par exemple, je viens de modifier, de déconnecter une barre en modèle analytique. De la même manière, je vais pouvoir, hop, aller la reconnecter très facilement si si le besoin s'en fait ressentir. Donc, grâce à ce modèle analytique, en fait, on va pouvoir récupérer différentes maquettes architecture, par exemple, et les réutiliser pour les envoyer au calcul ou faire tout un tas d'autres éléments. On peut par exemple ici, à partir de Revit Structure, envoyer vers Robot Structural Analysis de manière très simple. Dans Robot Structural Analysis, vous allez pouvoir, je vais vous montrer de suite, vous allez pouvoir en fait créer des calculs simples et beaucoup plus complexes. C'est là où on va s'y retrouver réellement en fait dans Robot, c'est que vous allez pouvoir faire d'une part des descentes de charge, bien évidemment, de manière très très simple. Je vous montre cette structure dans Robot. Mais également quelque chose qui n'est pas possible de faire avec les autres softs dont on vient de parler, c'est le calcul élément fini sur les différentes dalles, les différentes plaques et coques. Donc ça c'est pour la partie résistance des matériaux. Donc ça c'est relativement simple. Mais ce que Robot apporte, c'est bien sûr le calcul réglementaire. Donc si j'avais par exemple un poteau à dimensionner à l'Eurocode 3, je pourrais le faire à partir de là. Là ici, je vais pouvoir faire des vérifications réglementaires sur mes différents éléments et voir en fait que les différents éléments passent ou ne passent pas. C'est-à-dire que ma famille poteau ici qui est en HEA 500 travaille à 9% de ses capacités, donc passe largement dans ce cas-là. Et j'aurai bien sûr des résultats en termes de déplacement, en termes de flèches des barres également, que ce soit d'ailleurs au CM66, mais à l'Eurocode, parce qu'on a beaucoup de normes internationales qui existent bien sûr dans Robot. Et on peut même aller plus loin, bien sûr, on peut aller jusqu'aux assemblages. Donc là, on parle vraiment d'exécution, charpente métallique. Par exemple, cet assemblage ici, que vous voyez en rouge, a déjà été créé dans Robot, est déjà un petit peu dimensionné, et on peut d'ailleurs le calculer assez facilement et avoir une note de calcul très rapidement. Donc si je sélectionne en fait et je demande de calculer cet assemblage, on a ici une note de calcul assez rapide, on voit qu'il travaille à 91% de ses capacités, et un résumé un résumé des différentes hypothèses, et des résultats assez détaillés en fait, effort boulon par boulon et les vérifications, ainsi que des formules en fait qui renvoient au règlement de manière automatique. Voilà, on a vu l'aller-retour en fait vers Robot. Ce qu'on peut en dire également en fait, c'est que toujours pareil pour illustrer cette partie structure que je vous ai montré. Ce que je voulais vous montrer également, c'était vraiment ce que donnait la structure dans AutoCAD Structural Detailing. Donc AutoCAD Structural Detailing va nous permettre en fait de sortir des plans d'exécution et des quantitatifs d'exécution, de fabrication en fait, notamment de la charpente métallique et puis du ferraillage béton armé par exemple, en complément du coffrage béton armé qui est capable de sortir un Revit Structure.
Donc dans ce soft, je vais juste ouvrir en fait ma structure que je vous ai montré tout à l'heure. C'est la SD ici. Et on va pouvoir d'une part avoir le modèle importé. Donc, alors souvent on l'importe par exemple soit de Revit Structure, soit de robots ou de plantes, hein. On peut éventuellement l'importer directement de plantes. Et vous avez ici ces différents assemblages qui sont des macros en fait, hein, dans ASD. De manière assez simple, on peut rentrer en fait dans les différents assemblages et modifier éventuellement ces éléments. Donc vous voyez ici, hein, c'est relativement simple. Ça se comporte à la manière d'un assemblage de robots également. Et ce qu'on peut sortir via ce logiciel-là, c'est des plans de fabrication, par exemple d'une moitié de portique, comme ça. Donc vous avez les différents positionnements. Vous avez les différents assemblages, les perçages, avec bien sûr des étiquettes qu'il est possible de personnaliser. Et puis un quantitatif, mais cette fois-ci vraiment précis, des différents éléments, des différents plats, des différents tôles. Ici, j'ai également une espèce de plot plan en fait en charpente métallique où on me nomenclature toutes les pièces en fait, où on me tag toutes les pièces de mon hangar que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà à quoi sert AutoCAD Structural Detailing. Une fois qu'on aura fait les différents plans de charpente, on pourra éventuellement, comme c'est du DWG, c'est très simple, hein, à importer dans Plant pour faire les mises en plan générales. Alors justement, on va attaquer ici, c'est ce que je vous propose pour les quelques prochaines minutes, la partie synthèse rendue, capture et utilisation de l'existant. Alors la partie synthèse, ça va aller relativement vite en fait, je vais vous montrer directement dans Navisworks comment on va pouvoir gérer cette partie synthèse. Donc j'allume mon Navisworks, voilà. Ensuite, nous pourrons parler un petit peu de capture de l'existant et de rendu via deux trois diapos très rapides et surtout deux petites vidéos. Et nous pourrons voir la mise en plan rapidement également à la fin directement dans les logiciels. Donc j'attends que mon Navisworks Manage s'ouvre. Alors Navisworks, la grande force de Navisworks, c'est qu'il est capable en fait de concaténer énormément de formats de fichiers différents. C'est quasi exhaustif la liste qu'on est capable d'ouvrir avec la partie Navisworks. Donc entre autres de l'IGS, de l'Inventor, du Revit, du SketchUp, etc. Hein. Donc on est capable de venir ajouter plein de choses, plein de différents fichiers dans Navisworks. Et lui, il va les compresser des fois jusqu'à 90%. Ce qui va nous permettre d'avoir des fichiers beaucoup plus petits. Alors je vais vous montrer la synthèse sur mon fichier village BIM ici que j'ai. Donc j'ai juste rajouté un sol. Bien sûr, on pourrait faire de la revue de maquette et se promener, si vous voulez, dans les différentes vues de Navisworks et aller chercher, pourquoi pas une pompe. Ça, c'est le principe de la revue de maquette. Maintenant, Navisworks comporte également d'autres fonctionnalités. Donc, outre quelque chose qui est complètement nouveau cette année, qui est la quantification, donc la partie maîtrise, qui a été ajouté. Une des choses pour laquelle il est le plus utilisé, c'est la partie clash détection, c'est-à-dire la recherche d'interférences sur les différents éléments. Donc moi j'avais préparé déjà ici en fait une recherche d'interférences entre les différents DWG provenant de plantes, le piping notamment, et puis pourquoi pas les murs qui proviennent de Revit Architecture, enfin de Revit tout court. Et on va rechercher en fait un certain clash. Alors j'ai déjà préparé le test, donc on va déjà voir les résultats ici. On va pouvoir voir par exemple que j'ai quelques clashs sur ma maquette. Et lorsque je clique sur le premier, c'était le premier que je souhaitais illustrer. C'était vraiment le fait qu'il n'y ait pas de réservation, qu'il n'y ait pas de réservation dans mon mur pour mon passage de tuyauterie. Donc voilà, typiquement, vous avez ici les différentes interférences. On vous montre le positionnement par rapport aux différentes grilles provenant, alors soit de plantes, mais là en l'occurrence c'est de Revit. Le niveau aussi provient de Revit en fait, à ce niveau-là. Voilà. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est sortir donc un rapport qui est complet. Ici, je vais le mettre sur mon bureau et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, sur mon bureau. Donc c'est au format HTML tableau.
Donc je vais aller chercher mon Excel. Voilà, je vais ouvrir ce que j'avais sur mon bureau, c'est-à-dire la tuyauterie format HTML. Et vous voyez ici que vous avez un rapport complet en fait avec notamment le clash 1 dont on parlait tout à l'heure, le premier objet, le deuxième objet, les calques éventuellement si des calques il y a, des numéros d'identifiant uniques pour les différents objets, enfin tout vraiment pour pouvoir travailler tranquillement et éventuellement affecter à un concepteur ce clash pour qu'il modifie, qu'il fasse par exemple un trou dans une réservation dans le mur ou qu'il dévoie la partie tuyauterie selon les besoins. Donc voilà, c'était vraiment très rapide sur la partie Navisworks, mais c'est pour vous montrer un aperçu général, je dirais, de toute cette partie synthèse. Si vous êtes intéressé par des choses un peu plus poussées, notre blog Village Beam est à votre disposition. Il présente des vidéos et des articles beaucoup plus poussés sur ces choses-là. Maintenant, si on avait à parler de rendu, de capture et de réutilisation de l'existant, on va passer sur la partie, donc l'avant-dernière partie ici, qui est la partie donc rendu 3ds Max. Donc on peut faire du rendu avec Revit, on peut également faire du rendu avec un Navisworks, mais 3ds Max est l'outil de prédilection pardon, au niveau du rendu. Vous allez pouvoir récupérer donc bien évidemment des fichiers provenant de Revit, de Plante 3D notamment, et de Navisworks, pourquoi pas également en fait, et pouvoir faire des rendus. Donc ici c'est un de nos clients qui a réalisé ça sur sa plateforme pétrolière. La première partie de la vidéo est en noir et blanc. La deuxième partie de la vidéo va être en couleur ici comme vous le voyez. Donc c'est vraiment pour faire des rendus professionnels à des buts avec des buts de présentation marketing ou commercial en clientèle qui peuvent faire la différence dans certains cas. Donc c'est des outils qui existent et je fais juste un point par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, 3ds Max est présent à partir de cette année seulement dans les suites Plant Design et ce à partir de la Premium. C'est-à-dire qu'il est présent dans la Premium et dans l'Ultimate, contrairement au tableau que j'ai montré, tout à l'heure où j'ai fait une petite erreur. Donc je le corrigerai. Voilà. Vous voyez ici les types de rendus qu'on peut sortir d'un 3ds Max et qu'on va pouvoir réutiliser, donc comme je le disais, pour ces présentations marketing ou commerciales par exemple. Ok. Maintenant, il y a également quelque chose d'assez important pour tout le monde, je pense, c'est la capture, la réutilisation de l'existant en fait, donc pour tout ce qui est revamping, pour tout ce qui est réutilisation de documents également existants en fait. Donc on va aller voir ça. Tout d'abord avec Raster Design qui est compris en fait dans toutes les suites. Donc dans toutes les Plant Design suites également, bien sûr, dans toutes les suites Autodesk, qui va nous permettre d'utiliser et d'analyser alors soit des plans, des cartes scannées, des images satellites, des modèles numériques de terrain, donc, et des photos aériennes. Raster Design va également permettre au sein de la Plant Design Suite éventuellement de réutiliser des PID scannés également. Alors numérisés, soit je sais pas à partir de PDF ou même de plans papier. Donc c'est des choses qui peuvent être importantes. Donc sachez que cet outil est à votre disposition dans les suites plantes. Également, nous avons une nouvelle technologie qui est sortie cette année, donc une technologie pure Autodesk en fait qui s'appelle RECAP et qui va permettre de mélanger des scans laser, des scans 3D avec des photos et intégrer les différentes prises dans les softs Autodesk, dont bien sûr AutoCAD Plan 3D et Revit. Je vais vous montrer une petite vidéo. Donc ça c'est une vidéo que mon collègue Julien a fait en fait. Il a scanné la chaufferie de notre bâtiment. Donc il y a quand même pas mal de tuyauterie et donc scan laser avec du nuage de points et également photo. Donc là ici on rentre donc dans cet espace qui a été scanné dernièrement et on va pouvoir voir les différents éléments. Tuyauterie, calorifuge, vannes, équipements, les différents armoires électriques directement dans ce soft dont la technologie, je le rappelle, est intégrée dans les autres produits comme Revit et Plant. Et vous allez pouvoir ici donc non seulement visiter en fait cette installation industrielle, mais également éventuellement prendre des mesures, faire quelques petites remarques sur des points à modifier, prendre des mesures d'angle, de distance.
Et ce qu'on vous montre ici, c'est le passage donc de ce que vous voyez avant les nuages de points maintenant à la photo qui va arriver. Donc ça c'est la partie photo qui est complètement calée de manière automatique avec les nuages de points, et on va pouvoir visiter donc ce local. Vous voyez ici les différentes pompes par exemple en panorama classique. En haut à gauche, en fait, sur la petite carte, vous pouvez voir les positionnements des différents scans qui ont été pris dans ce local. C'est en gros là où on a posé le scanner laser. Donc là, vous voyez une autre partie en 3D. Et donc ça, c'est la partie photo qui est complètement calée par rapport au nuage de points. Voilà, c'est ça que je souhaitais vous montrer par rapport à ça. La dernière partie, vraiment pour clôturer, parce qu'on avait pris un petit peu de retard. Je pense qu'on est dans les temps, mais on avait pris un petit peu de retard au départ, notamment avec les problèmes de téléphone et les quelques petits soucis techniques. Je pense que ça va être assez important de voir la mise en plan en fait à partir de plans de 3D. Donc on va aller regarder tout ça. Donc la mise en plan, comment ça se passe tout ça en fait? Il y a deux types bien sûr de mise en plan. Ce qu'on appelle donc plan orthographique, nous. Donc vous allez pouvoir voir ici, je vais créer un plan orthographique. Donc ce sont des vues, alors soit en plan, soit des coupes ou des élévations en fait des différents éléments. Je vais ici créer un DWG exemple qui lui aussi s'appuie sur un gabarit classique. On est sur une plateforme AutoCAD, donc pas de souci là-dessus. C'est un gabarit DWT AutoCAD. Et donc une fois que j'ai fait tout ça, on me propose en fait sur mon installation industrielle un cube qui s'appelle ViewCube ici. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous. J'enlève aussi cette grille qui ici ne me sert pas forcément. Voilà, hop. Je réduis un peu mon cube de visualisation, et en fait la face qui est colorée en rouge représente le sens de vue. Et vous allez pouvoir décider d'éventuellement, si vous n'avez pas besoin de l'équipement Inventor par exemple, vous pouvez réduire ce cube de cette manière-là. Pourquoi pas? Donc vous allez pouvoir réduire ce cube comme ça et comme ça afin de ne voir que ce qui nous intéresse. Typiquement, si je le regarde de haut, je vois que j'ai juste interdit en fait mon équipement Inventor ici par exemple. Après, il suffit juste que je sélectionne mon échelle. Donc ça c'est relativement simple. Je sélectionne mon échelle. Et ça c'est une nouveauté dans la version 2014. On peut voir en fait, on peut plaquer le format de gabarit de dessin en fait, pour pouvoir voir si mon dessin en gros va tenir sur ma feuille, si l'échelle est correcte. Donc là ça a l'air à peu près d'aller. Donc je vais valider. Et je vais le positionner sur mon schéma. De cette manière-là. Bien sûr, ce dessin est dynamique. Si la structure change, on pourra le mettre à jour. Donc voilà, vous voyez les différents éléments ici. Donc j'ai interdit l'équipement Inventor, mais là il y a le petit équipement que j'avais dessiné tout à l'heure, qui fonctionne plutôt bien. Et après, vous êtes sur AutoCAD, c'est du grand classique. Vous pouvez prendre par exemple, hop, une cote, disons de là. Alors je manque un petit peu de précision ici, mais c'est vraiment pour vous montrer le principe. Voilà, je peux prendre une cote comme ça, pourquoi pas. Après, je vais également enlever ça. Voilà, typiquement une cote comme ça également si j'ai besoin. Et puis je peux aller taguer mes différents équipements. Mon équipement que j'ai dessiné tout à l'heure, je peux aller l'annoter de cette manière-là. Voilà. Donc c'est mon tank, ma cuve 005, et je peux également annoter la tuyauterie. Si j'ai besoin de faire ça, je vais pouvoir annoter de cette manière-là. Donc ça aussi c'est nouveau dans la version 2014. Par exemple, je choisis le format de tag de ma ligne, hop, je la sélectionne et je positionne mon tag de cette manière-là. Donc c'est complètement dynamique et intelligent à ce niveau-là. On a également sur cette version 2014 la possibilité d'ajouter une nomenclature sur les plans orthographiques. C'est tout à fait possible. Et éventuellement de faire
de faire des coupures, des chevauchements pour plus de clarté au niveau de la visualisation. On pourra également additionner, pourquoi pas, des vues en plan, des coupes, des choses comme ça. La dernière chose que je souhaitais vous montrer, c'est une partie isométrique. Alors je ne sais pas comment il va le découper celui-là, mais on va essayer peut-être avec cette ligne-là, même si elle est grande. Donc on va essayer de sortir des isométriques, donc des plans isométriques en automatique sur ma ligne 7 ici. Et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de lui demander d'essayer de congestionner au maximum en fait, dans la limite du possible, les isométriques sur une même feuille, sur une même page DWG, un même dessin. Et on va attendre le temps qu'il le génère. Donc, ce qu'on pourrait en dire, c'est également que la plupart des logiciels existants sur le marché utilisent le moteur isogène pour générer leur isométrique. Nous, on s'en est détaché il y a 2 ans et on utilise un moteur AutoCAD. Tout ce qu'il y a de plus classique. Donc quand vous allez voir apparaître mes différents isométriques, gardez en tête que vos blocs vannes, vos blocs tuyauterie, etc. sont des blocs AutoCAD qui sont très simples à gérer. Voilà, la génération est finie. Il y a peut-être quelques erreurs et quelques warnings, mais c'est pas grave. L'idée c'est vraiment de vous montrer le principe. Donc on va essayer. Voilà, il y a un bout de ligne ici qu'il a isolé. Je vais passer en ligne un petit peu plus fine éventuellement. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez les différentes lignes de tuyauterie avec leurs cotations, avec leurs annotations également. Par exemple, le manifold ici. Éventuellement des supports. Là, ici, sur cette ligne, on n'a pas fait, mais des soudures. Selon le type d'isométrique que vous demandez, bien sûr, on sera plus précis ou moins précis dans tous les cas. Là, vous avez une nomenclature de matériel qui correspond bien sûr aux différents identifiants des annotations. Une liste de nomenclature des débits sur cette partie de tuyauterie. Et puis on pourra, pourquoi pas, bon là je ne l'ai pas demandé, avoir une nomenclature des soudures également pour pouvoir vraiment pousser la fabrication jusqu'à l'étape finale de fabrication, soit en usine, soit de fabrication sur chantier, montage sur chantier, sur site. Donc voilà le principe et voilà les sorties que nous pouvons réaliser au niveau des isométriques automatiques à partir de la ligne qu'on avait tracée il y a quelques minutes. Donc voilà, avec un petit peu de retard, je vais clore enfin, j'ai fini ce que j'avais à vous montrer et à vous dire pour cette petite heure autour des soft plantes Autodesk.